the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Thank you, Jesus. And I lift my hands in worship. Thank you, God. Lord, I bless your holy name, 'cause you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you, God. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Amen. Amen, 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 amen. Bonjour, bonjour à mes invités. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à chacun d'entre nous. Nous sommes sur le plateau de Disciple Stand Live. Merci à vous qui nous avez suivis déjà depuis le premier numéro que nous avons tourné l'année passée. Et merci à tous nos invités de la fois passée qui avaient répondu à l'invitation. Je salue là où il est, à partir du Congo, le frère Glody Kitoko. Merci au frère Daniel Sandé, merci à la sœur Agnès Mozaka, avec qui nous étions au premier numéro. Et voici, nous sommes au deuxième numéro de notre émission, de votre émission, Disciple Stand Live. Ok, merci beaucoup. Alors, je me présente déjà, je suis Jonathan Isaac Kahambo, votre hôte de cet après-midi, dans cette émission Disciple Stand Live. Et pour ce deuxième numéro de Disciple Stand Live, nous allons parler d'un thème quand même très, très important et très intéressant. Nous avions voulu parler de cela à cette fin d'année afin de nous préparer par rapport à l'année qui vient. À l'année qui vient, je pense que nous connaissons déjà, c'est 2016. Alors, es-tu prêt déjà pour 2016? Alors, par rapport à 2016, notre thème d'aujourd'hui, c'est 2016 Prophetic Insights. Pour ceux qui parlent français, ça veut dire 2016, une vision prophétique. Alors, nous allons parler de 2016, nous allons débattre sur 2016 avec nos invités, nos différents invités sur le plateau que je m'en vais déjà présenter. Je vais commencer par ceux que j'ai appelés des experts. En fait, les experts seront là sur le plateau cet après-midi pour m'aider à poser des questions. Et pas n'importe quel type de questions. Des questions importantes, des questions poignantes, des questions pertinentes à nos très chers invités que je vais présenter juste après. Mais commençons par la merveilleuse demoiselle que j'ai devant moi. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Oh, elle sait comment je m'appelle. Elle s'appelle aussi Ruth Dido. Est-ce que j'ai oublié un autre? Non, je pense que nous sommes africains. Il y a un troisième. Non, il y en a assez. Donc il y en a assez. Combien? 5? Ouais, 6 environ. Ok, est-ce qu'on peut le connaître? Kwasi Dido, Lavry Ruth Marie-Martin. Ok, on disait Kwasi Dido Ruth, c'est Ruth. suffisant. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait toujours Merci pour ta plaisir. présence. Et Ruth, je l'aime beaucoup. C'est une amie, une collègue, une condisciple et une partenaire du royaume des cieux. Amen. Alors, bonjour à mon deuxième expert de cet après-midi avec qui nous allons avoir à nous entretenir. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Jonathan. Et vous? C'est Michel Moukwam. Michel Mukwamu. Yeah. Ok, merci beaucoup, Papa Michel. Je pense que vous êtes de l'église Zion, que nous saluons déjà. Nous saluons le pasteur Pinto, que nous aimons beaucoup, un homme de Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Bon, je pense que ça sera traduit pour lui. Hein? D'accord, merci beaucoup. Alors,
on va déjà avec le premier invité. Bonsoir, Henri Ndoumbé. Bonsoir, Jonathan. Ah, mon frère Henri Ndoumbé, la vie, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie également. de m'avoir Monsieur invité. Henri Ndoumbé est marié à Madame Anne. Anne. Anne qui déjà? Anne Mariama. Anne Mariaba. Oui. Ok, elle est indienne et que nous saluons aussi. Nous saluons le petit bébé qui est né déjà le mois passé, c'est ça? Non, 2 mois et demi déjà. Ça fait déjà 2 mois et demi. Si. Waouh, le temps passe vite. Hein? Ok, je ne pouvais pas m'en rendre compte. Elle s'appelle Ayana Silla. Ayana Silla. Voilà, sûrement. je t'ai salué. Je m'appelle tonton Jonathan Isaac. Je ne sais pas, peut-être dans 20 ans, j'aurai un gros ventre, mais voilà comment je suis actuellement. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie également. Merci. Et Monsieur Henri Ndoumbé est aussi CEO, je peux le dire, d'une start-up, Je dirais beaucoup plus fondateur. fondateur. Oui. Ok. Oui. CEO, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce que c'est Bon, Christ Victor? Oui, l'entreprise ou bien la compagnie s'appelle Christ Victor. Et en gros, c'est une marque de vêtements avec une perspective chrétienne qui vise à annoncer l'évangile de Christ déjà et aussi à faire en sorte que le chrétien ne soit pas déphasé dans l'environnement dans lequel, le temps dans lequel nous sommes, question mode. Et là même, dans notre structure, nous visons aussi à aider des jeunes et aider surtout beaucoup plus des chrétiens, surtout ceux qui vont dans le champ missionnaire. En fait, je parle des authentiques, qui n'ont pas réellement souvent assez de support, donc nous les supportons comme cela. Et puis, en bref, c'est ça, Christ Victor. Ok, merci beaucoup. Une marque de vêtements chrétienne. Exactement. Alors, partout dans le monde où vous nous suivez, Christ Victor arrivera très bientôt. Vous pouvez visiter, il y a un site internet, je pense, www. Oui, le site internet, c'est www.christvictor.com et notre page Facebook également, Christ Victor. Ok, merci beaucoup, Monsieur Henri Ndoumbé. Alors, nous avons sur le plateau aussi le bien-aimé, le prophète, Jérémie Kaambo. Bonsoir, Jérémie. Bonsoir, Jonathan. Jérémie est prophète et a une structure, un ministère dénommé Yahweh Titkenu. Évidemment. Ok, Yahweh Titkenu, ça évolue bien, le ministère, la vie en Inde. Ça évolue bien par la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur Yahweh Titkenu? Ça a commencé depuis quand déjà et actuellement, quelle est la mission que vous avez? Yahweh Titkenu a commencé officiellement avec sa première réunion, c'était en février 2013. 2013. ça Sur fait février pratiquement- 2016, c'est... Aidez-moi, mathématiques, c'est On va compliqué. pratiquement à 3 ans. 3 ans déjà. Ok, Par la grâce de Dieu. d'accord. Et Yahweh Titkenu est une mission prophétique. J'ai préféré préciser prophétique et surtout insister par le fait que Yahweh Titkenu n'est pas une structure ecclésiastique dans le terme juridique, mais plutôt nous formons un groupe de personnes. La pensée que nous avons, c'est annoncer le royaume de Dieu et proclamer la justice de Dieu. Yahweh Titkenu, ce n'est pas seulement Jérémie, il y a beaucoup de personnes qui composent ces structures. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons. Bientôt 3 ans, nous sommes là. Notre message principal, c'est la rotation sur la croix. Parce que ce que Dieu nous a donné comme pensée, c'est ramener l'Église au pied de la croix. Ramener la croix au centre de l'Église. Parce que le réveil puissant et même la véritable conversion des enfants de Dieu, ce n'est qu'au travers de l'œuvre de la croix. En bref, c'est un peu ça, Yahweh Titkenu. Ok, merci beaucoup. Il y avait déjà quelques questions qui bouillonnaient en moi. Pourquoi préciser prophétique et tout? Ok, mais le temps des questions arrive déjà. Nous y sommes, je sais. Vous êtes là, vous avez des questions à poser. N'oubliez pas de nous écrire au 96 200 51 703. Vous pouvez envoyer vos questions et nous allons répondre de façon instantanée. Merci beaucoup, Jérémie. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Déjà, nous allons essayer de développer ce sujet de deux manières, de façon spirituelle, de façon ecclésiastique et de façon aussi
séculier. OK? Et nous allons avoir deux domaines. Nous n'allons pas simplement parler du domaine spirituel, mais nous allons aussi parler du domaine séculier. Amen. OK, merci pour votre participation. Alors, je m'en vais tout droit chez la première experte, Ruth Dido-Kwasi, membre de High-Tech, que nous saluons le président, là où il est. Et merci pour le merveilleux travail aussi que vous accomplissez dans cette ville et partout dans le monde. D'ailleurs, je pense que vous êtes aussi à Abidjan. Oui, c'est exact. Et dans plusieurs autres pays. OK. So, partout où vous nous suivez, vous pouvez visiter ce groupe. C'est un groupe merveilleux. Alors, Ruth Kwasi Dido, quelle est ta première question adressée à notre invité, Henri Ndoumbe? Alors, avant d'aller à la première question, j'aimerais un peu donner le thème, qui est l'attitude de la femme chrétienne en 2016. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes ici qui se demandent pourquoi la femme chrétienne, vu que visiblement je suis la seule femme sur ce plateau. Mais quand Jonathan m'a dit que le frère Henri devait être là, je me suis dit qu'il fallait que je lui pose des questions pour aider aussi les jeunes sœurs. Et vu qu'il est un chef d'entreprise et qu'il est marié, j'aimerais avoir... Fondateur. Oui, fondateur. Et père pardon. aussi. Et père, homme marié. J'aimerais avoir son point de vue sur la question. Alors, l'attitude de la femme chrétienne en 2016, ça a l'air un peu vague, mais je vais essayer de donner un petit contexte. On remarque que de plus en plus, les femmes entreprennent. Et je lisais la dernière fois un article qui disait que sur 100% d'entrepreneurs, il y a 70% de femmes qui entreprennent partout dans le monde. Donc les femmes entreprennent plus. Mais en même temps, nous savons qu'en Afrique, la mentalité, notre éducation nous dit que la femme doit rester à la maison, elle doit s'occuper des enfants, de la famille, du mari. Alors, j'aimerais avoir l'avis du frère Henri. J'aimerais avoir son opinion, pardon. Lui, il demandait quelle est la meilleure manière de gérer cette dualité en tant que femme africaine, entrepreneur qui doit s'occuper de son mari, de ses enfants, mais aussi de son business. Et quel est le rôle de l'homme dans ce processus-là? Brother Henry, tu as saisi la question? Je pense bien l'avoir saisi. Et c'est une question un peu coriace que je m'en vais essayer de répondre, ou bien une tentative de réponse, si je peux le dire comme cela. Bon, déjà, selon les revues que notre sœur a eu à parcourir, sachant que sur 100 femmes, il y en a au moins 70 qui sont entrepreneurs, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose que les femmes, ça prouve au moins que des femmes, elles ont de l'innovation, elles réfléchissent, et puis c'est quelque chose à encourager. Et partant sur le point Afrique, c'est-à-dire en Afrique, on regarde toujours la femme comme restant à la maison. Bon, l'approche que moi j'aimerais donner à ces choses, c'est que un mari et une femme doivent marcher main dans la main. Déjà, il ne faudrait pas qu'on regarde le problème à la surface, c'est-à-dire la femme est entrepreneur et c'est ça qu'on voit. Déjà, ces choses commencent à la maison. Le mari et la femme discutent et partagent différentes idées. Et sans toutefois oublier que la femme a aussi pour rôle de s'occuper de son mari, des enfants et entre autres de la maison. Ces deux ont la responsabilité ou bien doivent s'accorder et selon les dispositions, selon la vision aussi, la vision que le mari surtout a, les deux doivent s'accorder afin que la femme maintenant puisse se lancer dans ce domaine où elle aimerait, elle aimerait entreprendre. Je pense que là, c'est la réponse. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ne regardons pas à la chose directement. Par exemple, chef d'entreprise, c'est une femme, mais d'où est-ce que ça provient? Et comment est-ce que cela contribue au niveau de la société? Et quel est l'impact que cela porte au niveau de la famille? Et une fois qu'on comprend ces facteurs,
on peut se lancer plus facilement dans l'entrepreneuriat en tant que femme, jeune femme africaine. Bon, il y en a des qui ne sont pas mariées. Il y en a des qui ne sont pas mariées, de jeunes demoiselles qui ne sont pas mariées, qui aspirent peut-être au mariage ou peut-être pas. Dans le premier cas, une jeune femme qui aspire au mariage et qui n'est pas encore mariée et qui aimerait bien entreprendre, elle a un feu vert, pourvu que, en fait, son entreprise ait un apport bénéfique à la société et aussi à son compte bancaire, bien sûr. Et pour la femme qui veut entreprendre et qui n'a pas d'objectif de se marier, elle a un feu carrément vert, c'est sa volonté. Est-ce qu'il atteint quand même tes objectifs? Est-ce qu'il répond quand même à tes questions? Oui, exactement. C'est pratiquement complet. Mais j'aimerais vous faire voir cela d'une autre manière. À supposer que, comme le frère Henri l'a dit, la femme a déjà commencé à entreprendre. Et elle aspire à se marier aussi. Donc elle entreprend, elle décide de se marier. Et arrivée dans le mariage, son mari lui dit: arrête d'entreprendre, reste à la maison, occupe-toi de mes enfants. La dernière fois, je discutais avec une sœur comme ça qui disait que on est chrétienne, on n'a pas le choix, il faut obéir à la parole. Voilà pourquoi dans le thème, j'ai parlé de la femme chrétienne. Parce qu'une femme normale va dire: j'ai eu à entreprendre, je suis indépendante, donc aucun homme ne peut me dire ce que je dois faire. Mais en tant que chrétienne, on se doit d'être soumise à nos époux. Et si tu te retrouves à entreprendre et qu'après, dans le mariage, ton époux te demande d'arrêter tes activités, comment est-ce que tu dois réagir? Encore une très belle question à laquelle je m'attendais certainement. Alors on se pose aussi la question, est-ce que c'est une entente avant le mariage ou bien... Bon, voilà. Selon la question de notre sœur Ruth, la demoiselle est déjà chef d'entreprise et puis elle se marie, elle est chrétienne et puis elle se marie. Bon, les raisons pour lesquelles son mari voudrait lui demander d'interrompre ses activités sont subjectives, nous ne les connaissons pas. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, comme elle a parlé de la femme chrétienne, vous voyez, et il est important, la femme a pour premier rôle une aide à son mari. Donc, recadrer ça, comment est-ce que je pourrais recadrer ça? La femme chrétienne, peu importe ce qu'elle fait, doit assister son mari dans ce qu'il fait. OK? Comme nous sommes dans un cadre chrétien. Deuxièmement, la femme qui rentre dans un foyer ou bien qui se marie, se prépare à établir ou bien construire une famille avec son mari. Elle a aussi pour responsabilité de veiller à l'éducation ou bien à l'éducation des enfants. Donc, si son mari lui demande d'arrêter pour des raisons subjectives, parce que les couples sont différents. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de ma feu-mère. Quand elle s'est mariée, bon, j'ai entendu dans les coulisses que mon papa voulait qu'elle arrête de travailler. Elle était chef d'établissement, c'est-à-dire proviseur. Mais elle a trouvé bon de continuer à travailler. Et elle s'est entendue avec son mari par rapport à cela. Elle ne s'est pas entêtée. Elle s'est entendue avec mon papa et puis elle a continué à travailler. Mais elle s'est rassurée que pendant qu'elle travaillait, ou bien pendant qu'elle n'est pas à la maison, que les tâches qui lui sont assignées soient remplies. Que ce soit parler d'une ménagère, ou bien travailler 2 jours et avoir 1 jour de repos, 2 jours de manière intermittente comme cela, mais se rassurer à ce que ses responsabilités soient remplies. Mais en dehors des responsabilités, quelles peuvent être généralement les raisons qui motivent les hommes à refuser ou à ne pas vouloir qu'une femme puisse travailler? Parce qu'en réalité, mis à part le travail ménager, voilà, et tout ça là, elle a surtout soulevé un point, c'est que
la femme est généralement stigmatisée. Par moments, surtout en Afrique, elle est rabaissée et on se dit, bon, c'est pas pour elle, c'est pas son travail. Vous pouvez vous rencontrer dans une circonstance où voilà, les conditions, les tâches ménagères sont remplies, mais voilà. Bon, comme je disais, chaque couple est différent. Et je dirais que la raison, surtout la raison qu'on regarde la plus souvent, c'est l'orgueil de l'homme. Il faudrait qu'on soit francs les uns les autres. Et malheureusement, ce virus aussi rentre dans l'église, où l'orgueil de l'homme, il voudrait que sa femme soit à la maison. Mais en tant que chrétien, l'orgueil est une chose que nous devons bannir. Chaque individu, que ce soit l'homme ou la femme. Bon, comme la raison majeure est l'orgueil, et que l'orgueil aussi c'est quelque chose qu'on doit supprimer. Maintenant, regardons à d'autres raisons. Bon, si vous avez une autre raison, je pourrais essayer de répondre à votre question, mais premièrement, en Afrique, on voit l'homme comme la tête. Alors c'est lui qui doit tout faire et la femme doit être à l'arrière. Mais la femme est aussi là, la femme peut aussi faire certaines choses. Voilà pourquoi, sinon, on aurait une femme télécommande, quoi. Alors fais ceci, fais cela, non. Mais Dieu a créé aussi la femme avec des facultés telles qu'un homme. Ok. Ouais. En conclusion, la femme peut travailler, la femme peut entreprendre, la femme peut gérer une entreprise aussi, mais quitte à elle simplement d'être en attente avec son mari. Exactement. Ok, merci. Merci. Dido, je pense que Oui. deuxième question déjà. Alors, la deuxième question se situe au niveau du rapport entre nos confessions religieuses et les contraintes liées à certains métiers. Je prends le cas d'une jeune femme ou d'un jeune homme, on peut essayer de généraliser ici, d'un jeune homme chrétien qui est par exemple militaire. Son emploi peut l'emmener à tuer des gens, ce qui est interdit par la parole. Un avocat qui peut se retrouver à mentir juste pour gagner un cas. Bon, je prends l'exemple de ces deux-là. Alors, j'aimerais savoir comment, dans ces cas-là, on peut adapter nos confessions aux contraintes liées à ce genre de métier. Surtout en sachant aussi que un métier comme celui de militaire, un militaire, à moins que je ne me trompe, doit respecter les ordres. Il est là pour ça. Bon, avant de reprendre, j'aimerais toujours savoir, nous sommes toujours dans le cadre chrétien, n'est-ce pas? Exactement. Bon. En parlant de métier, j'aimerais d'abord soulever, selon ma compréhension des Écritures, que tout métier, je dis bien, ce n'est pas tous les métiers dans lesquels un chrétien peut s'aventurer. Et le frère, je veux pas, c'est pas juste pour lever un débat, mais le frère Jonathan, par exemple, il a parlé de militaire. Bon, selon ma conception des Écritures, je ne pense pas qu'un chrétien doit être militaire. Bon, revenant aussi sur le souci de notre sœur Ruth, si un frère ou bien une sœur a des tendances qui pourraient l'empêcher de travailler, c'est ça, travailler correctement. La question c'est comment lier, on a supposé que le chrétien est déjà militaire. Ok. Et comme Jonathan le disait tout à l'heure, il est obligé de respecter les ordres. Son supérieur lui dit, va, tu tues telle personne. Surtout, il faudrait préciser ça c'est ton avis. Oui, c'est mon avis. Exactement, c'est ton avis. Okay. Ouais. C'est pas une question. Dans ton avis, tu penses qu'un chrétien ne devrait pas le faire? Oui, parce que c'est simple. Dans la Bible, il est écrit que personne n'ôte la vie de personne. Alors, mais ça dépend des raisons. Bon. Pour des raisons de sécurité nationale. Sécurité nationale. Bon, encore que quand nous sommes en Christ, nous n'appartenons plus à notre pays, nous appartenons au royaume de Dieu. Il faudrait que ces choses soient recadrées dans la pensée du chrétien. Bien que tu vis dans un territoire et que ce territoire est régi par des lois, étant chrétien, aussi invraisemblable que ça puisse l'être, tu n'appartiens plus d'abord
à ce territoire, tu n'es plus d'abord assujetti aux lois de ce territoire, mais d'abord aux lois du royaume de Dieu. Alors, il faudrait que le royaume de Dieu soit privilégié par rapport aux lois du territoire. Et c'est dans cette compréhension que tu sauras quoi faire ou bien quoi ne pas faire. Je prends un exemple simple. Je viens d'un background purement scientifique. Purement scientifique, j'ai fait des études pharmaceutiques et des 2 années et demie que j'ai eu à passer dans le cadre pharmaceutique, je comprends une chose, que les médicaments, par exemple, ne jouent pas réellement le rôle qu'on nous fait croire. Parce que dans un médicament, il y a ce qu'on appelle un principe actif. En fait, c'est la molécule qui joue le rôle sur la maladie ou bien, comment on appelle ça, le pathogène ou bien l'organe. Mais accompagné du principe actif, il y a ce qu'on appelle des excipients. Des excipients sont juste là pour faire en sorte que le principe actif soit transporté jusqu'à l'organe où il doit agir. Bon, le médicament fait son rôle. Qu'en est-il des excipients? Les excipients aussi ont un effet secondaire dans l'organisme qu'on ne mentionne pas. Alors, sachant qu'il y a des excipients ou bien il y a des médicaments qui ont un rôle secondaire dans l'organisme qui sont à long terme fatals. Pourquoi est-ce que moi, connaissant ces choses, et je prétends vouloir aider des personnes malades alors que je sais que réellement, ou bien dans certains cas, je ne suis pas en train de les aider. Vous voyez un peu. Et étant chrétien, je ne sais pas, pour me remplir les poches, il faudrait que je sois franc. Je vois par exemple mon ami Jonathan, ou bien un frère quelconque qui souffre d'un cancer, par exemple. Et il s'approche de moi et je lui parle de radiothérapie, je lui parle de chimiothérapie. Ce sont des méthodes utilisées et surtout beaucoup plus en chimiothérapie, la molécule utilisée c'est la vinblastine. Un peu de médecine, ça fait du bien apparemment. Ok, désolé. est-ce qu'on peut être oui. concis? Bon, c'est juste pour dire que la vinblastine, par exemple, elle a des effets secondaires dans l'organisme. Elle peut guérir le cancer, mais elle a des effets secondaires. Mais sachant qu'il y a des méthodes plus curatives et moins chères aussi, et plus naturelles, je préfère utiliser ces méthodes-là plutôt que de passer par la méthode conventionnelle, quoi. Donc, en tant que chrétien, je ne peux pas m'aventurer dans certaines sphères parce que je suis assujetti au royaume, au roi, et qui a des lois et que je compte bien respecter. Okay, comme tu l'as dit, ça va soulever un grand débat, mais ce que tu es en train de dire ici, c'est que un chrétien ne peut pas être pharmacien. Parce que le pharmacien, techniquement, c'est celui qui fabrique le médicament, si je ne me trompe pas. Donc le chrétien ne peut pas être pharmacien. Non, je n'ai pas dit ça. Et aussi, je pense qu'à part celui d'être militaire, déjà, il y a aussi une question qui est venue du public. Et si un militaire se convertit au christianisme, devrait-il quitter son poste? Mais à part cela, il y a aussi le fait que il n'y a pas qu'être militaire, il y a aussi être secrétaire, par exemple, de bureau. Un secrétaire de bureau doit exécuter, c'est un exécutant. Voilà. Et s'il doit exécuter quelque chose qui est contre ses convictions, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs domaines. Mais on va essayer, on va y revenir juste après. On va prendre déjà notre deuxième expert. Rebonsoir à toi, Miché. Miché va nous aider à poser des questions au prophète Jérémie. Ok, merci pour la parole. Et avant de donner le thème sur lequel je vais poser les questions, j'aimerais préciser que c'est un sujet auquel, pas seulement les chrétiens, mais même les non-croyants sont en train de faire face. Et je pense que aussi longtemps que l'on vit, c'est quelque chose qu'on vit. En fait. Ne nous attendons pas à quelque chose d'assez bizarre et inattendu. On connaît tous, en fait, pour aller droit au but, c'est en rapport avec la vie de couple. Lorsqu'on est chrétien, plus précisément. Vu que nous parlons aussi de l'année 2016, je pense que durant l'année 2016, il y aura des relations qui vont se tisser et il y en aura aussi qui vont carrément se briser, malheureusement ou heureusement, on ne sait jamais. Donc voilà, j'aimerais passer à la première question qui est la suivante.
quels sont les critères pour s'engager dans une vie chrétienne ou dans une vie de couple ou une relation amoureuse lorsqu'on est chrétien? Le thème, vous n'avez pas précisé le thème? Oui, comme je disais, le thème, c'est les relations de couple ou les relations amoureuses lorsqu'on Ok. est chrétien. Ok, lorsqu'on est chrétien. Ouais. Alors la première question, est-ce que vous l'avez saisie? Est-ce que tu peux reprendre ta question? Je peux me répéter. La première question est quels sont les critères de choix pour s'engager dans une relation amoureuse lorsqu'on est chrétien? Ah, les critères de choix pour s'engager dans une relation lorsqu'on est chrétien. Ok, à vous la parole. Merci d'abord pour la question. Les critères de choix. Et je pense que vous allez répondre selon vous et bibliquement aussi. Hein? Bon, pas selon Bibliquement moi. surtout. Ok, d'accord, Je merci. ne dirais pas selon moi, mais je répondrai plutôt selon la pensée du Seigneur, selon la parole de Dieu. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Je pense que le critère de choix pour s'engager pour un chrétien, c'est de chercher aussi un chrétien. Oh my God. De la même façon qu'un chien ne va pas se mettre avec une chatte ou un lion avec un mouton. Même si Jésus est à la fois le lion de la tribu de Juda et l'agneau de Dieu. Un chrétien doit s'engager avec un chrétien. Ok, ça c'est un autre débat. Ok. Donc c'est ça. Parce que le chrétien ne se sentira à l'aise qu'avec le chrétien. So, premier critère, être chrétien, so, de la même confession religieuse surtout. Il n'y a pas de deuxième critère. Le critère, c'est d'être Le critère chrétien. de base. Mais quand Ok. on entre dans ce critère, quand je parle de chrétien, c'est-à-dire un chrétien avec qui vous mangez le même plat. En fait, vous avez la même vision. Si ce chrétien-là croit que Jésus est mort et ressuscité le 3e jour, toi, si tu crois à ça, c'est une bonne chose. Je ne parlerai pas de... bon, il est chrétien. Je ne parle pas des dimanchards ou bien des Ok, activistes. parce qu'il y a chrétien et chrétien, je voulais Oui. aussi le Il y a préciser. deux... Si nos sœurs rencontrent quelqu'un à l'église Oui. ou bon, nos frères aussi rencontrent quelqu'un à l'église, est-ce Oui. que c'est suffisant? Oui, parce qu'il y a de ceux qui se disent chrétiens parce qu'ils partent à l'église. Ou ils se disent chrétiens parce que, bon, il était venu à Yahweh Kienou parce qu'il a acheté un t-shirt de Christ Le Victor. Christ Victor. On a écrit Jesus loves you. Oui, ou on a écrit peut-être I am a dog ou something like that. Non, je parle de chrétien. La sœur ou le frère doit se rassurer que cette personne-là est un chrétien en coulisses et en public. C'est-à-dire Ok. c'est un chrétien qui craint Dieu. Merci beaucoup. Je pense que c'était quand même clair. Ouais, c'était clair, mais ça suscite une petite question. Oui, laquelle? J'aimerais savoir alors où est la place de l'amour dans ce critère? Oh, l'amour. Je Parce pense que que- ça se définit de différentes manières. Hein? Oui, parce que il faudrait qu'on soit direct et clair. Ok. Même Dieu, dans sa relation de couple, si je dois dire, avec l'homme, il y a l'amour qui existe. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ce n'est pas seulement parce que l'homme est l'homme et qu'il a été créé à l'image de Dieu que Dieu se donne pour l'homme. C'est parce qu'il aime l'homme. Sans ça, il n'y a point de salut. Ok. Et je pense que en ayant le modèle du couple entre Jésus et l'Église, c'est par Ok. rapport à ça que je pose certaines questions. Pour savoir quelle est la place de l'amour dans... Oh, le Dieu infiniment bon, le Dieu saint et totalement saint, infiniment saint, aimant le pécheur. Oui. Prophète Jérémie, explique-nous. J'aime ta question. En fait, je dirais, je reprends aussi le même exemple que tu as donné, la relation de Christ avec l'Église ou l'homme. Je dirais ceci. Vous savez, le chrétien, avant de s'engager, d'aller se marier, il est d'abord premièrement amoureux de Dieu. Et sa capacité d'aimer une autre personne dépendra de l'amour qu'il démontre envers son Dieu. Ok. Christ a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Hmm. Donc j'irai aimer cette femme-là en allant l'aimer, je vais avec le commandement de l'amour
que je porte pour mon Seigneur. Ok. Voilà pourquoi je dirais que pour un chrétien doit aimer. Certes, quand il va aimer, c'est l'amour. On est des humains, oui. Le Mais coup de cet amour, foudre. le coup de foudre, tout ce qu'on peut dire, le coup de tonnerre. Voilà, oui. Mais cependant, il va aimer avec. C'est comme l'exemple qu'on donnait ici. Un chrétien qui est dans l'armée et tout, un chrétien qui est avocat, des métiers quand même compromettants. Je dirais que c'est la même chose aussi. Nous sommes sur terre, mais nous vivons et nous dépendons de la constitution de notre royaume. Nous ne dépendons pas de la constitution, bien des principes de ce monde. Alors, lorsqu'un chrétien va aimer, il ne doit pas oublier que son Seigneur lui donne des prescriptions, des commandements qu'il doit suivre. Et la plus grande marque d'amour qu'un chrétien peut démontrer à son partenaire, c'est l'amour qu'il porte envers son Dieu. Ok. Parce qu'un chrétien qui sait aimer son Seigneur saura donner de l'amour à son partenaire ou à sa partenaire. Donc en conclusion, je dirais que il y a la place de l'amour, mais nous ne devons pas comparer ce que le Seigneur a fait et ce que nous devons faire. Jésus a fait pour que nous devenions saints. Ok. Maintenant, nous étant saints, nous devons nous attacher à ce que lui nous dit de faire. Ok. Rien qu'aux saints, disons. Merci beaucoup. Et je pense surtout en rajoutant que même l'apôtre Paul le dit, que les chrétiens devraient s'attacher, n'est-ce pas, aux chrétiens aussi, surtout dans les relations de mariage. S'ils se sont convertis dans le mariage et que l'autre n'est pas encore converti, vaut mieux pour lui de rester, mais au cas où le partenaire qui n'est pas chrétien aimerait divorcer, quitte à lui de divorcer, mais en gros, le chrétien ou la chrétienne ne doit jamais divorcer de son mariage même. Encore une chose, frère Jonathan, c'est que si je dois prendre l'exemple de Christ, Christ s'est attaché à nous malgré nos péchés parce qu'il avait une œuvre, c'était l'œuvre salvatrice. Mais nous, en tant qu'humains ou en tant que chrétiens, nous ne sommes censés sauver personne. C'est Christ qui sauve. Alors, ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas le devoir du chrétien d'aller aimer un pécheur, Oui. malgré sa condition. Plusieurs aiment jouer au super-héros. Oui, soi-disant que bon, on va prier ensemble, je veux le changer ou par la grâce de Dieu. Non. Christ a fait l'œuvre salvatrice, nous on va juste marcher sur les pas des commandements de Jésus. Donc c'est un peu ça, disons. J'aimerais poser une autre question, pas la deuxième. Peut-être la dernière petite question. Ok, mais j'ai aussi reçu une question de public. On me dit, je suis chrétien, la fille est de l'islam, ou soit de l'islam, soit du bouddhisme. Et que dois-je faire par rapport à cela si mon cœur est vraiment basé? Je peux répondre à la question, pardon? Je suis chrétien et la fille est soit musulmane ou de l'islam ou elle est bouddhiste. Le garçon est chrétien. Oui. Okay. Et mon cœur y est vraiment attaché. Et c'est là-bas que son cœur est basé, selon ce qu'il a dit. So, que doit-il faire? C'est tout la En question. 2 mots? En 2 mots, je dirais en 3 mots. Ok. En 3 mots? Ne t'engage pas. Considère-la comme un frère ou une sœur, emmène-la à l'église jusqu'à ce que le Seigneur va la changer, mais ne t'engage pas. C'est mieux. Ok, merci beaucoup. Oui, Michel, tu avais une question qui n'était pas ta deuxième, mais une question qui devait renchérir. Est-ce qu'on peut aller quand même rapidement? Oui. Je reviens sur la question que j'ai posée précédemment, mais avec plus de nuances. Je rappelle, c'était où est la place de l'amour dans le choix du conjoint. Ok. Et je pense que Christ s'est sacrifié par amour pour le pécheur à cause de l'œuvre salvatrice. Okay. Mais je pense que lorsqu'on s'engage, ce n'est pas pour le fait de s'engager seulement. Okay. Je pense que même pour chaque couple, le Seigneur a une vision. Chaque couple est censé remplir une certaine fonction. Et on en voit même dans Actes des Apôtres. Mais bon, pourquoi d'abord je dis où la place de l'amour? Parce que la Bible dit en Colossiens, Marie, aimez vos femmes. Ça veut dire que quelque part, il y a la place de l'amour. Et je peux voir encore un autre contraste pour... bon, ça, je garde ça pour la deuxième question, pour ne pas perdre le temps. D'accord. Mais, juste pour savoir une chose,
si on ne peut pas mettre l'accent, ou bien si on omet de mettre l'accent sur l'amour, sur les sentiments du cœur, alors je dirais qu'il serait possible comment je peux dire, de s'attacher à beaucoup de frères ou de sœurs dans l'église. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, aussi longtemps qu'on peut dire qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des enfants de Dieu nés de nouveau qui craignent Dieu dans le secret et en public. Alors on peut s'attacher à tout le monde, ce qui veut dire qu'on peut autoriser même la polygamie. Parce que quelque part, si on omet de parler de l'amour et de la vraie place de l'amour, ça veut dire que le critère qui pèse seulement, qui compte, sans dire que le fait de naître de nouveau être enfant de Dieu ne compte pas. Mais si on s'attarde seulement à ça, je dis peut-être, je n'affirme pas, peut-être que quand on réfléchit d'un point de vue assez logique ou mathématique, la polygamie est permise. Prophète, est-ce que la question est comprise? Juste pour dire encore, où est la place de l'amour dans le choix du conjoint? Je reviens aussi à la même En réponse. deux, trois mots. En 2-3 mots. On ne s'engage pas en tant que chrétien. Je ne sais pas si je comprends ta question, mais je réponds par rapport à ce que je comprends de ta question. On ne s'engage pas par compassion. On ne s'engage pas par pitié ou en espérant quelque chose que la personne va se convertir un jour. On ne s'engage pas dans ce sens-là, mais plutôt avant de s'engager. J'aimerais plutôt même rentrer en arrière disant que avant de trouver, avant même de s'engager, regardez à Dieu. Quand tu regardes cette personne, tu regardes la personne, tu regardes, tu dis, est-ce que cette personne ressemble, pas totalement, mais est-ce que la personne ressemble à Jésus? À ce moment-là, je peux mettre l'amour de Christ pour la personne. Je mets l'amour de Christ pour la personne afin que le Seigneur parvienne aussi à la changer. Mais l'amour dans le sens émotionnel, d'être en relation, non, là je ne mets pas. Là je préfère mettre de côté. Je mets l'amour normal. Je préfère qu'on soit frère, qu'on soit sœur, qu'on soit compagnon, si je peux dire ainsi. Mais dans le sens de l'amour émotionnel, pour marcher, vivre ensemble, là je ne mets pas. Je vais aimer la personne comme Christ m'a aimé avant que je ne le rencontre. Mais pour s'engager dans cet amour-là, non. Voilà, copains ou copines, petites amies sont appropriés pour les couples chrétiens. Donc c'est pourquoi j'aimerais savoir, est-ce que ces termes sont autorisés ou, si je peux dire, excusez-moi, mais je peux dire sanctifiés. OK. Pour les enfants. Prophetic Insights 2016. Prophète Jérémie, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est chaud. Hein? Je dirais, c'est nous les chrétiens aujourd'hui, on aime un peu compliquer les histoires. Je pense qu'il faut appeler le chat par son nom. Oui, si en lingala on l'appelle Niaou, il faut dire Niaou. Donc, une fois aussi j'ai eu ce genre de questions. Avant que vous n'allez, parce que il y a dans l'état civil, je crois, il y a deux termes que l'on reconnaît, si je peux dire si. Si j'ai un seul terme, marié. Je crois, non? Marié. Même lorsqu'on va, par exemple, pour l'immigration, on te dit single ou bien married. On n'écrit pas copain ou fiancé. Divorcé, je crois même qu'on va s'ajouter même gay. En fait, c'est surtout Facebook qui a ajouté compliqué, compliqué ou bien en processus, en relation. Mais je pense que les enfants de Dieu, même si on est enfant de Dieu, qui que l'on soit, c'est un avis que j'aimais, et je le pense ainsi, qu'avant d'atteindre le fiançailles, là où vous êtes là, il y a certainement un terme on donne à ça. Et je crois que le terme approprié, c'est le copinage. Je crois que c'est ça le terme. Donc je pense que les gens peuvent faire ouf ou déstresser. Je crois que peut-être la chose est mal vue peut-être parce que aujourd'hui les jeunes, c'est plutôt le contenu du copinage. Voilà pourquoi les chrétiens ne veulent pas dire c'est mon copain, on préfère dire plutôt mon prétendant, ma préposée ou ma fiancée directement. Ma fiancée alors que tu n'as même pas déposé une bouteille de Fanta à la maison.
Alors, mieux, Même pas une barre de chocolat chez les même petits pas une barre frères. de chocolat. Et on dit Pour ma au moins qu'on fiancée. t'accepte. Bon, juste pour faire sérieux, on dit ma fiancée. Alors que vous êtes peut-être à 2 ans de mariage encore. Il faut plutôt dire, soyons clairs. Si vous ne voulez pas dire en français, dites en anglais, girlfriend, boyfriend. Je pense, c'est un avis que j'ai aimé. Peut toujours contredire, mais je pense que c'est ça. On doit être clair. Je voulais répondre à un de ces soucis. Où est la place de l'amour? Bon, Jérémie a été clair sur la nature du partenaire. Il faudrait que nous soyons tous deux chrétiens, dans le vrai sens je t'aime chrétien. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est à l'exemple d'Adam dans la Bible, quand il a vu Ève, il y a eu une réaction chimique, c'est-à-dire il a réagi par rapport à ce qu'il a vu de ses yeux physiques. Depuis tout à l'heure, on nous parle de chimie par le frère Henri. C'est compliqué, ok. Alors, il a réagi par rapport à ce qu'il a vu. Je me dis peut-être que ses battements de cœur ont doublé d'intensité, mais il a aimé ce qu'il a vu et il ne s'est pas arrêté là. Donc, je voulais avoir mon apport, c'est où est la place de l'amour. Il a aimé ce qu'il a vu et il continue en disant os de mes os. Or, nous savons que les os, nous ne les voyons pas à la surface. Et c'est là la nature chrétienne qu'il faudrait. Donc déjà, tu peux aimer. Maintenant, la nature. Et si ce n'est pas compatible... On va louer le Seigneur. Amen. On est là. Disciple Stand Live, c'est maintenant, hein?